ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Alhamdulillah, Alhamdulillah, aujourd'hui on se retrouve pour un sujet un petit peu différent. C'est un sujet dans lequel j'aimerais mettre en lumière les bienfaits de l'éducation sur l'islam. C'est-à-dire que je vais interviewer un frère, on va avoir un podcast avec un frère dans lequel on va discuter de son enfance, comment est-ce qu'il a été élevé, de la même manière qu'on a pu discuter avec ceux qui étaient convertis à l'islam. Et l'objectif ici, c'est également de chercher les points communs, mais aussi les différences qu'il peut y avoir entre une personne qui est née dans l'islam et une personne qui s'est convertie à l'islam. Alhamdulillah, on va commencer, Inch'Allah. J'ai aujourd'hui l'honneur, alhamdulillah, d'avoir avec moi un frère qui est étudiant ici à Médine, à l'université islamique de Médine. Et on se connaît depuis maintenant de nombreuses années, depuis notre arrivée ici, alhamdulillah. Pour commencer, mon frère, assalamu alaikum. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Est-ce que tu peux me parler de toi et de ton parcours de manière très brève, et ensuite, Inch'Allah, on va faire étape par étape en commençant par ton enfance. Très bien, Inch'Allah. Donc, je suis votre frère étudiant à l'université de Médine, comme tu l'as rappelé, mon frère Abdullah. Brièvement, mon parcours, j'ai obtenu un bac au lycée, puis ensuite, j'ai fait mes études en France et je suis entré à l'université en DUT où j'ai obtenu mon bac plus 2 également. Et par la suite, j'ai postulé à l'université de Médine, l'université où j'étudie actuellement. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah, jazakallah khairan. Amin wa iyak. Donc, tu es étudiant ici maintenant depuis 6 ans. Ouais, depuis 2018, 2018. la même période que toi. Alhamdulillah. 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 Très bien. Inch'Allah, pour commencer, j'aimerais savoir comment est-ce que ton enfance s'est déroulée. C'est-à-dire que toi, tu es né dans l'islam. Et j'aimerais ici voir les différences qu'il peut y avoir du coup en termes d'éducation entre une personne convertie à l'islam et une personne née dans l'islam. Et on y verra sûrement aussi des points communs. Contrairement au premier récit que tu as pu faire avec les frères Richard et Nassim par exemple, ou Daoud, moi, alhamdulillah, je suis né de parents musulmans qui sont venus de l'étranger en France. Et moi, je suis né en France, j'ai étudié en France. Et mes parents, alhamdulillah, ils m'ont élevé dans les principes de l'islam, dans les traditions de l'islam. Walillah alhamd. Alhamdulillah. Donc depuis très jeune, ma mère m'incitait à prier et nous emmenait même à la mosquée pour apprendre à lire le Coran ou apprendre quelques bases de la religion. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Du coup, c'est quel environnement familial qui t'a influencé? Est-ce qu'on peut dire que c'est ta mère qui t'a influencé d'un point de vue religieux? Bien sûr, ouais, exactement. Tu fais bien de préciser que c'est ma mère qui a été influente par rapport à ça, parce que mon père était beaucoup plus occupé par le travail, à ramener la subsistance à la maison. Donc on avait beaucoup d'absence du papa, qui partait même en déplacement. Donc le plus gros travail, c'était ma mère qui l'a eu, on va dire. Ah, subhanallah. Subhanallah. Ça démontre une fois de plus l'importance d'avoir une mère qui éduque ses enfants du coup dans la religion. Alhamdulillah. Taïb, subhanallah. À ce sujet, à quel moment est-ce que
ton éducation religieuse a commencé? À quel âge? Très jeune, très petit, ma mère, lorsqu'on était en primaire ou au collège, j'ai plus le souvenir exact, mais très jeune, ma mère nous emmenait à l'école, enfin à la mosquée plutôt, tous les dimanches. Et ça dépendait de l'imam. Quelquefois c'était samedi, dimanche, quelquefois c'était que le dimanche, quelquefois c'était aussi le mercredi après-midi, parce qu'on n'avait pas cours les mercredis après-midi. D'accord. Donc la mosquée s'adaptait par rapport à ça, et s'adaptait aussi par rapport à l'effectif, aux enfants, filles comme garçons, pour organiser au mieux les cours religieux. Euh, donc on allait très souvent à la mosquée par rapport à ça. Et j'ai oublié de dire aussi que pendant les vacances aussi, on avait beaucoup plus de cours. Donc très jeune, j'ai appris à lire le Coran, alhamdoulilah. Très jeune, j'ai appris à lire le Coran. Il nous apprenait quelques petites bases également, telles que les piliers de l'islam, les piliers de la foi. C'est des choses qui nous ont inculquées. On n'en voyait pas forcément l'importance, mais plus tard, alhamdoulilah, on s'est rendu compte que ça nous a beaucoup servi. Ah, subhanallah. Subhanallah. Du coup, on peut dire que le fait d'avoir eu cette éducation religieuse jeune t'a servi et a transformé ta vie personnelle et spirituelle. Exactement. Exactement, parce que en fait, toutes ces choses-là, toute cette éducation que notre mère nous a donnée, toute cette éducation que notre mère nous a donnée nous a beaucoup servi, bien entendu, parce que cela nous a permis en fait d'avoir du recul et de réfléchir de nous-mêmes pourquoi notre maman nous demandait de faire cela, pourquoi nous demandait de lire le Coran ou d'apprendre notre religion. Parce que plus tard, lorsqu'on devenait majeur entre guillemets, eh ben, on était un peu plus libre. Et à ce moment-là, de nous-mêmes, on a fait des choix d'apprendre la religion, de faire nos prières, pourquoi on prie. Plus tard, bien sûr, toutes ces choses-là nous ont servi. Et donc ça a été très bénéfique pour nous. Alhamdulillah. Est-ce qu'il y a certaines de ces choses, on va dire, que ta mère a pu t'apporter durant ton enfance, que tu sens qu'aujourd'hui tu souhaiterais apporter également dans ta vie familiale? Oui, tout à fait. Ce que tu dis, c'est très intéressant parce que aujourd'hui, je me rends compte que si ma mère nous avait pas forcé, entre guillemets, nous avait pas forcé à faire ces choses-là, alhamdoulilah, c'était des causes qu'elle a faites. Après, c'est Allah qui facilite et qui guide qui veut. Mais bien sûr, ces choses-là, on a compris, on a appris la manière d'éduquer aussi un enfant sur la religion. Voilà, que le fait d'être derrière l'enfant, de faire un suivi et de lui montrer l'importance, de lui mettre la crainte d'Allah dans son cœur, toutes ces choses-là, bien sûr, moi je pense que ça a eu une grande influence dans ma vie. Mais comme on a dit, c'est Allah qui guide parce que d'autres personnes ont reçu une éducation dans l'islam, mais Bien par la sûr. suite se sont égarés malheureusement. Non, bien sûr, nul doute là-dessus. Maintenant, j'aimerais juste rester là-dessus une seconde. Tu as dit que tu as commencé à avoir, du coup, toi, de ton côté, l'instruction religieuse en primaire à peu près. C'est ça. Primaire, c'est quel âge? On est au primaire après 7 ans? 7 ans primaire. C'est Hein. pour ça que j'ai. Non, mais Franchement, c'est c'est pas entre 7 ans et 11 ans, je crois, la primaire. C'est pour ça que j'avais un doute. Est-ce que c'était en primaire ou au collège ou peut-être les deux? Taïb. Mais c'était dans ces tranches-là, ouais, dans Mais ces du tranches d'âge. coup, moi, ma question, c'est est-ce que tu attendrais à ton tour que l'enfant atteigne les 7 ans pour commencer son instruction religieuse? Ou est-ce que tu souhaiterais au contraire la commencer dès le plus jeune âge? C'est-à-dire que dès qu'il peut marcher, dès qu'il peut parler, les moindres sons qu'il arrive à prononcer, est-ce que à ce moment-là, tu commencerais déjà justement à enseigner et à éduquer ton enfant religieusement? Parce qu'il y a beaucoup de parents, subhanallah, qui ont cette parole qui est l'enfant est trop jeune, pas maintenant. Attendons un petit peu. Alhamdulillah, tu as grandi en France. C'est-à-dire que le fait d'avoir une instruction religieuse
à cet âge-là, entre 7 ans et 11 ans, admettons, c'est une très bonne chose. Parce que ce n'est pas le cas de tout le monde. Mais est-ce que toi, à ton tour, tu attendrais aussi longtemps? Bah, je pense clairement aussi que plus tôt on enseigne à l'enfant et mieux c'est parce que plus, plus jeune on a beaucoup plus de facilité à apprendre et également cela va l'aider aussi plus tard à mieux apprendre sa religion peut-être parce que s'il a déjà appris par exemple l'alphabétisation, il aura gagné énormément de temps et également il sera baigné entre guillemets dans la science et dans la langue arabe, chose qu'aujourd'hui beaucoup de personnes ont des difficultés par exemple parce que ils n'ont pas eu cette éducation-là plus jeune. Mais cela n'a pas empêché non plus d'autres personnes à apprendre aussi vite. Mais je pense qu'il faudrait faire les causes et cela fait partie des causes pour faciliter l'apprentissage de la religion et de la langue arabe, de sa compréhension et tout ce qui va avec. Ah, subhanallah. Tu sais pourquoi je te dis ça? Parce que je suis un petit peu dans la même réflexion. D'accord? Là, c'est un podcast où on parle justement de l'éducation sur l'islam. Et moi, aujourd'hui, j'ai ma fille et je vois en fait, elle vient tout juste d'avoir 3 ans. Quand je dis tout juste, c'était, je crois, hier ou avant-hier. Ce que je veux dire par là, c'est quoi? C'est que je remarque que le fait qu'elle nous voit, surtout sa mère, mais le fait qu'elle nous voit faire des efforts, peut-être en lisant de temps en temps le Coran devant elle, etc., ça l'incite à apprendre. Ça lui donne envie d'apprendre parce qu'elle veut faire comme ses parents. Chaque enfant cherche à faire quoi? Comme ses parents. À imiter ses parents. Et je vois du coup par là, aujourd'hui, qu'Allah la préserve, Amin. elle a appris 3 pages du Coran. Mais pour moi, avant d'élever un enfant, j'imaginais pas que c'était possible. C'est-à-dire que du coup, malheureusement, aujourd'hui, j'ai un regard beaucoup plus critique envers les parents qui élèvent les enfants. C'est-à-dire que le fait de voir, par exemple, un enfant en France, d'accord, un parent musulman, une mère musulmane, avec des enfants musulmans, mais les enfants commencent à avoir une instruction religieuse uniquement à partir de 12, 13, 14, 15 ans. Moi, c'est quelque chose qui m'impressionne dans le sens où, pas dans le bon sens, qui m'étonne plutôt. Qui m'étonne et je me dis, mais comment est-ce que c'est possible d'attendre aussi longtemps? Alors qu'on n'a aucune gêne à envoyer l'enfant de 8h à 18h à la crèche, de 8h à 18h en maternelle, de 8h et ainsi de suite et ainsi de suite. Interroger l'enfant sur as-tu appris tes maths? As-tu appris ci? As-tu appris ça? Mais on ne fait pas le même effort sur la religion. Alors qu'y a-t-il une chose plus importante que la religion? Exactement, exactement. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Et de toute façon, lorsqu'on regarde le meilleur des exemples, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Allez, ça, tout ça. il a incité à enseigner la prière à partir de 7 ans. Donc il faudrait tout simplement s'appuyer sur la façon de faire du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Allez, ça, tout ça. Et tout va dépendre en fait. Si tu fais écouter de la musique ou tu fais faire des choses à ton enfant, et bah, il va s'attacher à cette chose-là. Bien sûr. Donc, dans l'autre sens, nous, si on veut faire aimer le Coran, la parole d'Allah, subhanahu wa ta'ala, bah, je pense que c'est comme ça qu'il faudrait, tirer notre enfant dans ce sens-là, dans la voie dans la voie de l'islam, dans la voie de le fait d'aimer Allah, etc. Donc, toutes ces choses-là, bien sûr, c'est très important dans l'éducation de l'enfant. Et puis, comme tu l'as dit, les personnes, malheureusement, aujourd'hui, ils s'attardent ou se concentrent beaucoup plus sur des choses mondaines, telles que les études à l'école, les études mondaines, justement. Et ils ont tendance à délaisser les obligations et à oublier pourquoi cette personne-là a été créée. Non, subhanallah. Le but de la création.
Comme Allah subhanahu wa ta'ala l'a dit dans le Coran, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Subhanallah. Et c'est pas à partir de 15 ans, ni à partir de 20 ans qu'on commence à avoir cette réflexion-là. Non, c'est depuis la naissance, j'ai envie de te dire même. Non, bien sûr, Depuis la naissance, il y a des traditions prophétiques bien sûr. à appliquer déjà dès sa naissance, subhanallah. Donc je pense que toutes ces choses-là, il faudrait les appliquer tout en prenant exemple sur le meilleur des exemples, sallallahu alayhi wa sallam. Alayhi salatu salam. Tu sais, j'aimerais juste revenir sur une chose, c'est que tu as dit que le prophète, alayhi salatu salam, a dit que on doit enseigner à nos enfants la prière à partir de l'âge de 7 ans. Mais parmi les conditions de la prière, il faut aussi faire les ablutions. Donc il faut savoir enseigner avant ça les ablutions. Mais pour qu'une personne prie, il faut qu'elle sache pourquoi elle prie. Donc avant ça, il faut enseigner quoi? La croyance. C'est-à-dire qu'il y a tout un travail à faire pour faire en sorte que ton enfant prie à l'âge de 7 ans. Mais wallahi que je vois personnellement, parce que c'est ce que je vois autour de moi, que ce soit dans mon propre foyer ou autour de moi, je vois vraiment que la personne, si elle s'investit elle-même, donc le père et la mère s'investissent de cette mission qui est d'éduquer l'enfant religieusement, réellement, mais en appliquant soi-même. Parce que l'enfant, il va t'imiter. Exactement. Et du coup, pour en venir à ça, j'aimerais dire une chose aussi, c'est toi. Est-ce que l'éducation que tu as reçue petit était une éducation basée sur la science religieuse, ou est-ce que c'était une éducation religieuse mais culturelle? Est-ce que tu arrives à voir ce que je veux dire par là? À peu près, ouais. En gros, ce que je veux dire, c'est quoi? C'est est-ce que tu as été éduqué à base de je fais ça parce qu'on m'a dit de faire ça, ma mère m'a dit de faire ça, D'accord. mais j'ai pas su pourquoi il fallait faire ça. Je connais pas le hadith, je connais pas le verset. C'est pas quelque chose qui est basé sur une preuve, mais c'est ma mère m'a dit, je fais. C'est-à-dire que on sait qu'ils ne sont pas comparables, celui qui fait la même chose, même si les deux font la même chose. Mais l'un fait parce qu'il imite ses parents et l'un fait parce qu'il a vu la preuve. On sait que les deux ne sont pas comparables. Ouais. Donc c'est ça ma question. C'est est-ce qu'en fait justement, tu as fait les choses parce qu'on t'a dit de les faire, donc tu as fait par imitation, d'accord? Ou est-ce que on t'a enseigné également les preuves dès le plus jeune âge? Subhanallah, c'est très intéressant ce que tu demandes parce que c'est une question que je m'étais posée en fait. Subhanallah. Wallahi, c'est une question que je m'étais posée parce que j'ai mon cousin par exemple qui n'est pas musulman et lorsque j'essaye par exemple de l'inviter à l'islam, et ben pour lui c'est toi tu as grandi là-dedans, moi j'ai grandi là dans ça. Donc chacun sa vie, tu vois. Non. Et c'est ça que j'essaie de lui expliquer, c'est que moi je suis peut-être né dans ça, mais ça ne veut pas dire que je suis aveuglément en fait. Ma mère m'a éduqué là-dedans, d'accord. Mes parents, on est de confession musulmane de base, d'accord. Mais par la suite, il y a eu un moment où il y a eu un petit délaissement, un petit laisser-aller, on va dire, dans ma vie. Ah, subhanallah. Et donc c'est à ce moment-là en fait que tu décides est-ce que je veux continuer sur cette voie-là ou est-ce que je veux me pencher vers mes passions, vers les divertissements. Et en vrai, c'est ici en fait que le choix se fait. Donc c'est pas forcément un suivi aveugle. C'est ça que j'essaie de lui expliquer, c'est que c'est là qu'on a un point commun, j'ai envie de te dire. C'est un peu le but aussi de ce récit avec les convertis, c'est qu'à partir d'un moment en fait, tout le monde se remet en question. On arrive à un moment où tout le monde se demande qu'est-ce que je veux faire de ma vie. Tu sois musulman ou pas musulman. Il y a des preuves naturelles que personne ne peut fermer les yeux dessus. Subhanallah. Et subhanallah, que tu sois musulman ou pas musulman, forcément tu vas être attiré par ces choses-là parce que c'est la vérité. Non, On peut pas se mentir à soi-même. Bien sûr, bien sûr. Soit tu te mens à toi-même et tu décides de fermer les yeux et continuer dans
dans ces choses-là, Ah, ton égarement, dans ton égarement, bien sûr. soit tu veux une vie sérieuse et tu choisis la bonne voie, Non. et c'est qui est la voie de la réussite. أيوة. Alhamdulillah. سبحان الله سبحان الله جزاك الله خيرا Amin wa بارك الله فيك yak. طيب du coup ton enfance a été plutôt on va dire quand je dis monotone c'est vraiment sur la même routine religieuse école donc religion école durant ton enfance adolescence et jusqu'à l'âge adulte avec des hauts et des bas, comme tout le monde. Hein? La foi augmente et diminue. Mais est arrivé un moment où, comme tu dis, tu as eu cette réflexion. Et cette réflexion-là, quelle a été sa cause? Et à quoi est-ce que t'as mené? D'accord. Alors, c'est vrai qu'il y a eu plusieurs périodes dans ma vie. Je t'ai parlé de la période où j'allais à la mosquée jeune. À cette période, on est un peu insouciant, on va dire. On est encore petit, entre guillemets. Donc, on suit les conseils de la maman et ce qu'elle nous demande, les ordres qu'elle nous donne. Par la suite, lorsque tu commences à fréquenter le lycée, tu te sens un peu plus grand, tu te sens un peu plus indépendant, entre guillemets. Non. Et même ta mère, parce que en primaire, c'est elle qui te ramène à l'école, qui vient te chercher. Donc, Bien sûr, bien sûr. tu es un peu surveillé, entre guillemets. Ouais. Lycée, tu as l'impression, plus personne te voit. Donc, tu te permets certaines choses. Et subhanallah, bah, le fait que ma mère m'ait éduqué déjà dans l'islam, c'est quelque chose qui me revenait tout le temps. Je me disais, ta mère ne te voit pas, mais Allah te voit. Subhanallah. C'est une chose qui me revenait souvent. Subhanallah. C'est vrai qu'on avait tendance à pécher, puisque tout le monde, tout Bien être sûr. humain pêche, bien sûr. Bien sûr, bien sûr. Mais on se retenait dans d'autres choses, Ajib. telles que l'alcool, telles que la cigarette. Par exemple, la cigarette, ma mère ne m'a jamais expliqué que c'était haram, par exemple. Enfin, si, elle va te le dire, mais tu connais des gens, ils s'inventent des avis, entre guillemets. Ils Et s'inventent ouais. des avis, c'est macro ou tout ce que tu veux. Et mais voilà, même la cigarette, je voyais le mal. Donc on avait cette crainte-là. Et donc j'ai parlé de l'alcool, la cigarette, également le porc, par exemple. Nous, alhamdoulilah, dans ma famille, on n'a jamais mangé une viande pas halal, par exemple. Taïb. Lorsqu'on partait au McDo, c'était fil au fiche. Ouais, ouais, subhanallah. Voilà, C'est pas le cas de tout le monde. exactement. C'est pas le cas de tout le monde. Beaucoup de familles musulmanes en France et encore aujourd'hui, Mhm. ils disent ah il est petit c'est pas grave, Subhanallah. il mange par-ci, il mange par-là. Ils considèrent que l'enfant ne mange pas halal quand il est jeune, bah c'est pas grave. Subhanallah, bah, Allah musta'an. ça revient à quoi, Harry? Ça revient à ce que j'ai dit tout à l'heure. C'est que ma maman, elle nous a mis cette crainte d'Allah, en fait. Donc, j'aurais pu très bien manger Bien sûr, pas halal lorsqu'elle n'était pas là. bien sûr, Le McDo, il était à côté de mon lycée, en bien fait. sûr, Donc, j'aurais pu aller prendre un Big Mac sans problème. bien sûr. Mais, justement, c'est là que l'éducation a eu un rôle important. L'éducation dans l'islam. Le fait que Allah te voit. Je n'ai jamais mangé pas halal, je n'ai jamais touché au porc. Après, on ne sait pas si quelqu'un nous a tendu un piège, tu vois, mais Non, bien sûr, non, volontairement. voilà, volontairement, exactement. Bien sûr. Ensuite, l'alcool, je ne connais pas le goût, alhamdulillah. Alhamdulillah. Toutes ces choses-là, le fait que ma mère m'ait éduqué dans cela, Allah m'en a préservé. Subhanallah, du coup, ça, c'est les bienfaits justement que tu as eu en grandissant de l'éducation religieuse que ta mère t'a faite étant petit. Exactement. Subhanallah. Donc, pour continuer dans la lancée, ça c'était la période du lycée. D'accord. Donc, la période du lycée, c'est là que j'ai commencé à avoir une tendance ou une période où j'ai eu un relâchement, on va dire. D'accord. Par la suite, lorsque j'étais à l'université, je continuais mes prières, alhamdulillah. Je continuais mes prières, même si c'était pas de manière assidue. Chez nous, en fait, on rattrape les prières que tu n'as pas priées de la journée en une fois. Ouais, ouais. Donc, c'était l'heure du Aïcha, par exemple, tu es rentré des cours, Tu fais toutes tes prières. tu fais toutes tes prières d'un Allah coup. musta'an. Et malheureusement, ça, c'était de l'ignorance, malheureusement, chez nous. Donc, cette période-là, c'est vraiment à ce moment-là, on va dire, ou un peu après,
où j'ai eu un déclic. J'ai eu un déclic dans ma vie euh, par rapport à la religion, parce que je commençais à réfléchir, qu'est-ce que je veux faire plus tard? Hmm. Voilà, j'étais en plein dans les études, on va dire, c'était la transition école, monde professionnel, c'était vraiment à ce moment-là. Et, euh, et pareil, en fait, les études, c'était pas quelque chose qui m'intéressait forcément de base. Je faisais vraiment ça pour un but précis, c'était avoir des diplômes, obtenir un travail, satisfaire mes parents. Bien sûr, on pense également au salaire. Nos parents nous disaient tout le temps, Ah oui, le salaire. si tu as un meilleur diplôme, tu auras un meilleur métier, un meilleur salaire, etc. C'est pour cette cause-là, en fait, Naam. aussi que je faisais mes études, on va dire. Ah, subhanallah. Et arrivé un moment, quand j'ai fini le DUT, eh ben, je me disais, qu'est-ce que je veux faire après le DUT? Donc, à cette période-là, j'avais postulé dans plusieurs écoles de commerce. Et subhanallah, c'était des écoles en alternance. Et comme c'était des écoles privées pour la plupart, eh ben, il fallait un financement. D'accord. Et donc à cette période, je cherchais des entreprises pour qu'elles financent ma formation en parallèle. Mhm. Et chose que je n'ai pas réussi. J'ai pas réussi à trouver une entreprise afin de poursuivre mes études. À cette période-là, il y a eu le décès d'un ami à moi, un ami très proche, rahimahullah, Rahmatullah. rahmatan wasi'atan. Et cette personne-là était convertie. C'était Subhanallah. un Italien converti d'origine. Et ça a été un des premiers déclics que j'ai eu dans ma vie. Vraiment Subhanallah. peut-être le premier euh, par rapport à l'apprentissage de la religion, de la pratique, etc. Et par la suite, il y a eu la conversion de son frère. Ajib, subhanallah. Subhanallah. Et son décès était la cause parce que son frère n'était pas musulman et il ne s'intéressait pas du tout à l'islam. D'accord. Il a commencé à s'intéresser seulement après le décès de son frère. Aywa. Lorsque son frère était décédé, il s'est rapproché de ses amis à son frère, Ok. en l'occurrence moi D'accord. et d'autres, mais plus vers moi parce que son frère, on avait une relation particulière. Donc dès qu'il s'est rapproché de moi, on a eu des discussions par rapport à cela. Il m'a dit euh, quelle était la religion de mon frère, qu'est-ce qui, qu'est-ce qui, qu'est-ce qu'il pratiquait, qu'est-ce qu'il adorait. Et toutes ces questions-là, en fait, ça me faisait réfléchir. J'avais envie de lui apporter des réponses précises et détaillées, mais je n'avais pas forcément la réponse à tout, des fois. Voilà. Un manque de science. Par manque de science et dû au fait aussi que moi, on m'a juste enseigné le fait de prier, Bien sûr. le fait de... Ouais, ça rejoint exactement ce que tu as dit, c'est le manque de science. Et, je me suis retrouvé un peu bête, on va dire. Subhanallah. Est-ce qu'on peut dire du coup que cette expérience Mhm. t'a inspiré à vouloir aller plus loin religieusement? Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Parce que dès que tu commences à réfléchir et que tu te dis que je pratique une chose, euh, j'adore un Seigneur, mais je ne sais pas exactement pourquoi. Je ne sais pas dans quel but. Bien sûr, on sait que c'est pour le paradis, on sait que si tu pries pas, il y a l'enfer, mais en réalité, c'est beaucoup plus profond que ça. C'est beaucoup plus profond que ça. On ne connaissait pas, par exemple, euh, les, euh, les différentes catégories de divinité, par exemple, de seigneurie. Non. Tu vois, toutes ces choses-là. On ne connaissait pas les noms et attributs d'Allah, par exemple. On ne connaissait pas le Seigneur qu'on adorait, par exemple, Non. en détail. C'est ça que je voulais dire. Donc cela, bien sûr, ça m'a fait réfléchir et m'a permis de me renseigner, en fait. Cette expérience-là m'a permis de me renseigner, de rechercher, d'en savoir plus. Euh, Déjà pour moi, avant tout, parce qu'avant de lui répondre, je ne le savais même pas pour moi, en fait. Tu vois, comment expliquer, senti comment que- aborder le sujet. T'as senti en fait qu'il y avait un manquement en fait. Voilà, exactement. T'as senti qu'il y avait un manquement et qu'il était nécessaire Mhm. de le combler. Exactement.
Subhanallah, c'est quelque chose quand même d'assez impressionnant en soi. Parce que tu te dis, j'ai été élevé durant de nombreuses années, sur l'islam. T'as compris? J'adore Allah. Allah, c'est mon Seigneur. Je dois prier. Je dois faire ci, je dois jeûner. Mais en vrai, quelles sont les raisons réelles? Et c'est ça en fait les questions que tu te posais sûrement, non? Bah en fait, moi sincèrement, je ne reproche rien à mes parents par rapport à ça. Parce que eux-mêmes n'ont pas eu la science nécessaire. On leur a pas forcément enseigné cela, ils n'ont pas été forcément élevés dans ça, dans la science, dans la sunna, tout ce que tu veux, tout ce qui va avec. Subhanallah. Donc eux, ils m'ont donné entre guillemets les clés ou les outils pour que de toi-même, ensuite, tu fasses des recherches ou tu étudies. Parce que en fait, en France, on va pas se mentir, on n'est pas dans un pays musulman Déjà. et la majorité du temps, tu le passes à l'école ou au travail. Donc à quel moment est-ce que tu veux donner de ton temps pour la religion ou pour l'étude de la science? Et d'où les méfaits de La vie en France. la vie en France. Subhanallah. Parce que dans les pays musulmans ou dans les écoles musulmanes, ils t'enseignent des choses dans l'école. Directement. Voilà, directement. Depuis petit. Depuis petit. Même si on t'apprend des mathématiques, de la physique-chimie Bien sûr. ou de la SVT, T'as du Coran. tu as du Coran par exemple. T'as la science religieuse. Barakallahu fik. On t'enseigne le adab. Exactement. Quand tu rentres en cours ou avant de parler ou quand tu sors, Exactement. placer sa confiance en Allah. Mhm. Toutes les formulations de la vie quotidienne te sont enseignées. Subhanallah. Exactement, tu as tout résumé, subhanallah. Alors que wallahi que en France, combien d'enfants Mhm. aujourd'hui rentrent aux toilettes et ne savent même pas ce qu'il faut dire en rentrant aux toilettes. Sortent des toilettes et ne savent même pas ce qu'il faut dire. Tu sais, j'ai envie de te dire une chose. Bah, j'étais un peu dans ce cas-là. Et c'est même pas, ils savent même pas ce qu'il faut dire. C'est qu'ils savent même pas qu'il y avait quelque chose à dire. Tu vois ce que je veux dire ou pas? C'est vrai, c'est vrai. Tu vois ce que je veux dire ou pas? C'est vrai. Moi, par exemple, j'ai jamais su qu'il y avait une doha à dire en rentrant et en sortant. Subhanallah. Je te donne un autre exemple. Personne m'a dit que la barbe était obligatoire. Subhanallah. Tu vois, j'ai dû l'apprendre plus tard. Vraiment, hein, wallahi, Harry, je l'ai appris à 22-23 ans, je crois. À 23 ans. Bah, lorsque j'ai passé, entre guillemets, le cap, entre guillemets. Non, bien sûr. Wallah, c'est. Ça nous apporte une certaine indulgence à avoir envers les gens. C'est-à-dire que souvent, on va avoir beaucoup de personnes qui vont avoir un regard tout de suite difficile, un regard dur envers les gens. Oh, regarde-lui, subhanallah, son pantalon il traîne par terre. Regarde-lui, il se rase. Regarde-lui ceci. Taïb, va le voir, parle-lui, tiens-le par la main, emmène-le à la mosquée, invite-le à suivre des cours. Qui te dit qui c'est? Est-ce que toi, il y a quelque temps, tu savais? Là, tu savais pas. Tu étais comme lui, tu savais pas. Et ça apporte du coup une indulgence et une miséricorde qu'on se doit d'avoir envers les gens et de ne pas oublier que, comme nous, il se peut qu'ils ne savent pas. Il y a plein de choses qu'on ne savait pas auparavant, qu'on sait maintenant. Walhamdulillah. Mais on ne savait pas avant. Pourquoi est-ce qu'on part du principe, dès qu'on sait une chose, que tout le monde est censé la savoir? Donc, après la période lycée qu'on a abordée, puis la période d'université, j'ai cité le décès de mon ami. Allah yarhamu. Après ça, en fait, j'ai mon ami d'enfance qui est venu à la suite de ces événements, subhanallah, un ami très proche avec qui j'ai grandi. Vraiment, on est né dans le même quartier, on a grandi dans le même quartier. Et c'était un ami qui était parti pour une carrière de foot. Et moi, j'étais parti, je me souviens, pour un stage Erasmus
C'était un échange d'étudiants entre les pays afin d'apprendre l'anglais et approfondir mon expérience. Donc, lors de notre retour, à tous les deux, on s'est rencontrés dans le quartier, dans le même quartier où on a grandi. Il faut savoir parce que moi, j'avais déménagé, donc j'étais revenu dans mon quartier, et à ce moment-là, je l'ai rencontré. J'avais pas eu de nouvelles depuis très longtemps, et là, je le vois avec une longue barbe. Déjà, première différence par rapport au passé. Surprise. Surprise. Deuxième différence, je vois un tout autre comportement. Mais vraiment, c'était le jour et la nuit. C'était quelqu'un de très dynamique, de très agité, un peu foufou, comme on dit. Ouais. Et là, c'était une personne sage, posée. Et je me souviens très bien, on avait fait une petite partie de foot au quartier. Et il reprenait même les gens qui insultaient. Subhanallah. C'est dans le foot, les gens parlent Non, mal. bien sûr. Et bah, il avait ce comportement d'éduquer les gens. Non. Oh, comment tu parles, toi? Et Tu vois, il était là comme un grand frère après. D'accord. Et ça m'avait beaucoup marqué. Je dis, attends, c'était lui qui était Ouais. à cette place-là, à insulter et tout. Et là, il est là à donner des leçons en fait. Non. Il était là à donner des leçons. Et ça, sincèrement, ça m'avait marqué. Je dis, mais ça vient d'où ça? Et lorsque je parlais avec lui, déjà il me parlait très souvent avec des hadiths, des versets du Coran. Il maîtrisait la langue arabe. Et j'ai senti que ça venait de là en fait. J'ai senti, et lui-même me l'a confirmé après. Il m'a dit, je suis parti étudier en Égypte. Et je me suis dit à ce moment-là, mais c'est ça qu'il me faut en fait. Subhanallah. Moi qui savais pas répondre aux questions que mon ami m'avait posées, et ben c'est cette éducation-là, c'est cette formation-là qu'il me faut. C'est pas une formation dans l'ingénierie ou dans le football qu'il me fallait. Non. Il t'a inspiré. Il m'a inspiré, il m'a Il mis t'a ça. motivé. Exactement. Et il m'a vraiment mis cette chose-là dans le cœur. Et comme je revenais d'un voyage qui m'avait pas forcément plu ou Il t'a pas enrichi. il m'a pas forcément enrichi dans ma vie, il m'a rien Pas quelque apporté. chose, tu t'es pas sincèrement. dit, Voilà. ce voyage m'a montré la voie que je voulais suivre. Exactement. Et ben je me suis dit, il faut que je me rattrape avec un autre voyage. Ouais, J'ai goûté au voyage en fait, j'ai vu ce que ça pouvait faire sur une personne. bien sûr. Et je me suis dit, c'est cette expérience-là qu'il me faut, vraiment. Donc à ce moment-là, j'ai gardé contact avec ce frère-là, avec mon ami d'enfance, qui me parlait très souvent de religion, et qui continuait de maintenir ma foi ou à augmenter ma foi, à continuer de me motiver là-dedans. J'ai un ami qui me propose de faire une Umrah. Et lorsque j'en parle à cet ami-là d'enfance, je savais même pas c'était quoi une Umrah pour te dire. Dès qu'on m'en a parlé, je me suis dit c'est quoi ça? Mais tant que c'était une adoration, pour moi c'était bien. Non, bien sûr. Parce que, alhamdoulilah, à ce moment-là, j'étais en plein cheminement spirituel, alhamdoulilah. T'étais en train de te réformer. Exactement. Ça s'est fait au fur et à mesure de toute façon. C'était Non, bien pas sûr, du jour au étape lendemain. par étape. Exactement. Et donc, à ce moment-là, ce frère-là d'enfance, il me dit, bah c'est excellent. Tu vas pouvoir postuler à l'université de Médine. Moi qui, encore une fois, veux rechercher la science. Je lui ai dit, mais c'est pas possible. Je ne connais ni l'arabe, je n'ai rien appris, je n'ai aucune connaissance. Et il m'informe que c'était possible. Et bien au contraire, c'était apprécié de l'université, ce genre de choses. Donc j'en parle à ma mère, qui m'a éduqué dans la religion, alhamdoulilah, et je l'en remercie. Et Amin. Qu'est-ce qui se passe? Ma mère se colle à moi, me dit je veux absolument venir avec toi. Donc mon ami, subhanallah, se désiste de ce voyage-là. D'accord. Donc j'ai eu une petite crainte quand même, me dire ouais je vais quelque part, je ne connais pas du tout, je ne sais pas comment faire. Je me suis dit c'est pas grave, je vais partir avec ma maman et
j'apprendrai au préalable ce qu'il faut Ouais, bien pour, sûr. pour accomplir la Umrah. Donc, alhamdoulilah, même le frère, pareil, il m'a donné des conseils. Il m'a dit que c'était très simple. Alhamdulillah, on a accompli la Umrah. Et à ce moment-là, je voulais faire l'inscription à distance, mais le site buguait, il était en construction D'accord. ou en réparation, je ne me Ouais. rappelle plus. Donc j'ai fait l'inscription directement sur place, chose qu'on pouvait faire À l'époque. à l'époque. Ouais. Aujourd'hui, c'est l'inverse. Ouais, subhanallah. Tout se fait à distance. Et j'ai même fait un entretien, alhamdulillah. Et donc ça, c'était en 2000, fin 2016, début 2017. C'était les vacances de fin d'année. Donc j'ai fait fin 2016 à Médine et fin 2017, début 2017 à la Mecque. Donc lorsque je suis rentré, j'ai commencé à travailler, alhamdulillah, pour mettre de l'argent un peu de côté et à préparer un départ probable pour l'Égypte ou pour l'Arabie Saoudite. D'accord. Voilà. Un Donc, départ. voilà. D'accord. Donc courant 2017, je me suis concentré que sur le travail, alhamdulillah. Donc fin 2017, bah, je commençais à prendre quelques cours quand même à Lyon et pour pas rester inactif. Mhm. Et, et puis qu'est-ce qui s'est passé? C'est que je n'arrivais pas à avancer en fait. J'avançais pas au rythme que je souhaitais. Et ça me posait problème. Je me disais, c'est pas assez, c'est pas suffisant pour avancer T'en voulais plus. de manière convenable. Donc j'en voulais plus, exactement. Fin 2017, un ami à moi, il part en Égypte. Subhanallah, un ami à moi, il part en Égypte. Et puis à ce moment-là, je le contacte. Il m'explique comment c'est. Et ça m'a beaucoup plu. Immédiatement, je voulais partir. Donc à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? C'est que je ne pouvais pas partir tout de suite parce que j'avais le mariage de mon frère en janvier 2018. D'accord. Donc j'ai retardé le départ Après son mariage. après son mariage. D'accord. Et à ce moment-là, je me sentais prêt, j'attendais en même temps la réponse de Médine, mais je me suis dit, il faudrait Faut pas trop s'avancer. attendre. Voilà, il ne faut pas trop attendre, il faudrait s'avancer pour prendre quelques bases quand même, pour pas se perdre dans les études. Bien sûr, mais surtout que Medine, il ne faut pas oublier une chose, c'est super important. C'est que on dit, il y a beaucoup qui disent ça. J'attends qu'on m'accepte à Medine, mais personne n'est garanti d'être accepté. Exactement. Donc, est-ce que tu vas attendre en ne faisant rien, en n'apprenant pas? Tu vas remettre des choses à plus tard pour une quelconque, on va dire, université dont tu ne sais même pas si tu pourras, oui ou non, être accepté. Donc, alhamdulillah, toi, tu t'es dit, allez, je pars, j'étudie. C'est ça? Exactement. Donc je suis parti en 2018 et, et je reçois très rapidement la réponse lors de ma présence en Égypte. Et donc j'ai continué. J'ai continué jusqu'à juin à peu près 2018. Donc je suis rentré ensuite pour préparer les démarches d'inscription à l'université, tout ce qui est visa et, le passeport, mettre à jour, toutes ces choses-là. Et septembre 2018, on a été accepté, alhamdulillah. 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 Taïb, du coup, j'aimerais te demander une chose. J'ai trois questions. D'accord? J'ai trois questions, Inch'Allah. La première, c'est quels sont les défis, les difficultés que tu as pu rencontrer dans cette poursuite de quête religieuse ou dans cette quête religieuse? Également, comment est-ce que aujourd'hui ces études t'ont enrichi ou ont enrichi ta compréhension du coup de l'islam et de la vie de manière générale? Et enfin, comment est-ce que, avec du recul aujourd'hui, tu vois tout ton parcours?
Tu me rappelleras Les questions? les questions après, mais la première, tu m'as demandé par rapport aux problèmes rencontrés lors Les de la quête, difficultés. les difficultés. C'est ça. Sincèrement, dans la recherche de la science, c'est ça, hein. Allez, des difficultés que tu as pu rencontrer, que ce soit dans ton Ah, dans la envie de quête. partir étudier, Mhm. d'accord? Ouais. Que ça peut être des difficultés par rapport à tes parents. Ça peut être tes parents qui n'étaient pas forcément, euh, comment dire, rassurés Mhm. par le fait que tu partes. Exact. Ouais. Moi, je sais que personnellement, ma mère ne voulait pas que je sorte en Égypte. Mhm. Elle voulait absolument pas. Exactement. Elle n'était pas du tout rassurée. Mhm, mhm. Mais à la seconde où j'ai été accepté à Médine et que je lui ai dit, c'était une autre histoire. Elle était contente, elle m'a motivé. C'était plus la même histoire. Le problème, c'était vraiment, elle n'était pas rassurée par rapport au contexte égyptien, Mhm. mais elle a tout de suite été rassurée par rapport au contexte saoudien. Subhanallah. Ouais, j'ai à peu près rencontré ce genre de difficultés. Bah, oui et non, j'ai envie de dire, parce que ils n'ont pas forcément vu venir en fait. Comme tu as dit, ça s'est fait progressivement, mais forcément, ils voyaient un changement. Donc la barbe qui poussait, la tenue vestimentaire qui changeait, Bien sûr, les anciens vêtements que je ne mettais même plus. bien sûr. Donc forcément, bien sûr, ils voyaient ce changement-là. Euh, Ça les inquiétait, mais d'un côté, ils se disent, c'est quand même pour la religion, tu vois. Non. Donc c'est pour ça, d'un côté, ils se taisaient volontairement, et d'un côté, bien sûr, ils se disaient, est-ce qu'il n'est pas en train de, entre guillemets, devenir extrémiste, voilà, d'exagérer un peu dans ça. Donc par rapport à cela, oui. Mais alhamdoulilah, moi j'étais un peu sûr de moi et ferme dans ce que je faisais. Donc ils m'ont pas forcément empêché en fait. Même mon départ en Égypte par exemple, euh, je les ai pas préparés, mais lorsque je les ai prévenus, eh ben ils n'avaient pas trop le choix de me laisser partir parce que comme j'ai fait un premier voyage, là j'entamais un deuxième voyage, ils m'ont pas bloqué. Ils ont, Ils m'ont fait confiance. ils ont pas été du coup un obstacle à ton départ. Non, pas forcément. Après, c'est vrai que c'est tombé à la période du mariage de mon frère, donc c'est peut-être ça aussi qui a fait que Allah m'a facilité aussi. Alhamdulillah. 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 Euh, Quand j'étais en Égypte, par contre, là, j'avais rencontré quelques difficultés par rapport à cela parce que je me sentais un peu, pas délaissé, mais j'avais moins contact avec les personnes de ma famille. Parce D'accord. que forcément, ils, é- ils étaient moins intéressés que je fasse ce genre d'études que lorsque j'allais à la fac ou quoi. Donc forcément, euh, ils se sont un peu détachés. Voilà, c'est ça que je voulais dire. C'est qu'il y a eu un petit détachement quand même. Et ça m'avait Blessé? un peu blessé, un peu affecté, tu vois. Allah musta'an. Et mais alhamdoulilah, je savais pourquoi je faisais ces choses-là, pourquoi j'ai décidé de voyager. Donc c'était dans un but noble. Et alhamdoulilah, aujourd'hui, je ne regrette pas, bien au contraire. Et, euh, et bien au contraire, cela m'a ouvert beaucoup de portes et au contraire m'a reproché de beaucoup de personnes. Alhamdoulilah. Donc par rapport à ça, j'avais eu quelques difficultés, mais sinon, j'ai pas rencontré des problèmes particuliers ou des difficultés particulières. Alhamdulillah. Et du coup, Alhamdulillah. comment est-ce que ma deuxième question, c'était justement comment est-ce que tes études ont-elles enrichi ta compréhension de l'islam de manière générale, mais aussi de la vie? C'est-à-dire que, tu sais, on parlait de toi, enfant, comment tu as grandi en faisant ce qu'on te demandait, tu avais la croyance, alhamdulillah, mais il te manquait cette science. Mhm. Quand tu as goûté à cette science, qu'est-ce que tu as ressenti? Franchement, ça a changé beaucoup de choses dans ma vie parce que euh, on vivait l'islam comme les gens de la masse, on va dire. Donc c'était mosquée et encore même mosquée, j'ai envie de te dire. On voyait pas ça obligatoire, le prière en groupe, mais voilà, on n'accomplissait que les obligations. Et la science, en fait, elle m'a apporté une approche différente par rapport à la,
par rapport à la vision de l'islam, par rapport à la compréhension, mais vraiment tout différent. Et ça, bien sûr, c'est en se rapprochant de la voie des purs prédécesseurs, en essayant d'appliquer la sunna, parce que il faut savoir, j'ai appris énormément de choses dans la sunna euh, que je ne connaissais pas avant ça. Et le fait d'apprendre, je me disais, subhanallah, ça fait partie de la sunna. Subhanallah, ça c'est sunna et pas ça. Ça c'est une innovation et pas ça. Et toute cette science, en fait, elle me permettait de distinguer le bon du mauvais. Est-ce que tu as eu l'impression, du coup, d'apprendre réellement l'islam pour la première fois? C'est super drôle, mais j'ai l'impression que oui, limite. Limite, j'ai l'impression que je sais pas c'est quoi la sensation de se convertir, mais j'avais l'impression de devenir musulman en fait, ou un vrai musulman. Subhanallah. Parce que on commençait à, on va dire, à pratiquer avec science. Alors qu'avant, c'était, voilà, on m'a dit de faire ça, on m'a dit c'est comme ça qu'on fait, ok. Mais jamais je n'ai lu une chose pareille. Exemple, hein, pilier de l'islam, je t'avais dit qu'on nous enseignait ça. Mais quand est-ce qu'on m'a donné la preuve? Quand est-ce qu'on m'a donné euh, euh, les versets, les versets ou les hadiths qui mentionnent ces piliers. qui mentionnent ces choses-là? Non. D'où ils ont tiré ces Non. notions-là? Non. Donc, bien sûr, la science a bouleversé ma vie, j'ai envie de te dire. Ouais, subhanallah. C'est sûr que ça n'aura jamais le même impact qu'une personne qui vient et te dit les piliers de l'islam sont ça, 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 ça. Et quelqu'un qui vient et te dit Allah a dit, Subhanallah. son prophète a dit, Incroyable. alayhi salatu wassalam. Ça n'aura jamais le même impact sur toi. Exactement. Subhanallah. Bien sûr, ça. Subhanallah, et subhanallah, cette science-là, elle m'a permis de me rapprocher d'Allah, d'élever ma foi et d'être beaucoup plus impliqué, de m'écarter des interdits ou des turpitudes. Et subhanallah, et c'est là que je me suis rendu compte l'importance de la science et le fait qu'elle est indispensable. Elle est indispensable, subhanallah, pour te préserver des égarements, des innovations. Et je me souviens, par exemple, à cette période où j'étais en pleine recherche ou en plein cheminement, il y avait les événements que tu connais, en 2016, je crois, ou en 2017, je me souviens plus, avec les extrémistes qui commettaient des attentats. Et je me posais la question, pareil. Je me disais, mais est-ce que cette chose-là est vraie? Ce qu'ils revendiquent? Est-ce qu'il existe vraiment un État islamique, comme ils le disaient, comme ils le prétendaient? Ce drapeau noir. Ce qui a été très dur pour beaucoup de gens, c'est que justement ces personnes-là, elles ont utilisé des versets et des hadiths qu'ils ont modifiés ou qu'ils ont attribué le sens que eux voulaient attribuer. Exactement, mais qui n'était pas le sens, qui n'a jamais été le sens justement que leur ont donné les savants de l'islam. Exactement. C'est ce qui a justement manipulé beaucoup de gens par leur manque de science. Exactement, exactement. Et moi, j'étais exactement dans ce cas-là, donc manque de science. Donc pareil, j'avais posé la question à quelqu'un à mon ami qui avait fait des études justement, et lui me disait que ces gens-là font partie des gens de l'enfer, des chiens de l'enfer. Et cette chose-là me rassurait. Bien sûr, il apportait les preuves, la parole des savants, les hadiths qui vont dans ce sens-là. Et cela me rassurait. La science me rassurait en fait. La science me rassurait parce que ces gens-là, comme tu l'as bien dit, ils se servaient de cette science pour détourner ou égarer les gens. Ils sortaient les versets du Coran de leur contexte. Chose qui est très dangereuse. Parce que en recherchant le bien, tu peux finir au fin fond de l'enfer. Subhanallah. Donc il ne faut pas jouer avec cette science-là. Non. Et donc à cette période-là, comme je te disais, il y a eu ces événements-là. Donc même ça m'a approché de la science. J'ai dit, subhanallah, si tu manques de science, tu peux vite dériver. Tu peux vite dériver et tu peux vite être influencé.
tu vois, à travers des vidéos, sûr. à travers Bien sûr. des paroles. Donc, Bien en fait, sûr. tu deviens dépendant en fait, des gens. Et Non. je voulais sortir de cette dépendance. Je me disais, moi-même, je veux rechercher et apprendre c'est quoi la vérité. Pas les gens viennent me dire, euh, c'est ça. Regarde dans le verset Allah ce qu'il te dit. Ouais, mais moi, je connais même pas le Coran. Tu me sors un verset comme ça, mais j'ai pas l'explication. Je suis obligé de te croire en fait dans ce cas-là. Subhanallah. Tu vois. Et t'es qui toi? T'es ni le professeur sallam, Ah, et ça, et t'es ni les compagnons, t'es ni les mufassirin, Non. t'es ni les savants contemporains. T'es Non. qui en fait? Tu viens, c'était déjà des gens inconnus en fait que je voyais à la Bien base. sûr. Et puis voilà. Et j'ai un ami, subhanallah, qui a eu une grande influence aussi par rapport à l'attachement à la mosquée et aussi aux assises de sciences. Mais cette personne-là, elle n'écoutait pas forcément les bonnes personnes. En fait, elle me traînait avec lui dans une mosquée, la mosquée de ma ville, où il y avait un imam qui avait fait un doctorat à l'université de Médine. Mais cette personne-là a eu une influence positive par rapport à la prière parce que moi, je ne voyais pas la prière obligatoire à la mosquée. Mais lui, il m'incitait souvent à aller prier à la mosquée. Pourquoi je te dis ça? Parce que cette chose-là aussi a augmenté ma foi. Bien sûr. Le fait de Prier faire à la la prière en groupe, ouais, à la Subhanallah. mosquée. De fréquenter juste la mosquée déjà. Non, subhanallah. Subhanallah, de voir des musulmans, d'être aligné avec eux. Voilà, voir des comportements des personnes âgées par exemple. Tu vois, même ça, le fait de voir une personne âgée, ça change des jeunes. Non. Parce que cette personne-là a vécu des choses que les jeunes n'ont pas encore vécues. Et elle a une réflexion différente aussi des jeunes. Les jeunes, par exemple, ils vont se dire je suis encore jeune pour la prière, pour ci, pour ça. Mais cette personne âgée, elle a passé toutes ces étapes-là. Non, c'est vrai. Donc, en voyant cette personne-là, tu te dis je peux éviter des problèmes, certains problèmes dans ma jeunesse. Donc, ça a une influence par rapport à ça. Et il dispensait aussi des cours à la mosquée. Donc, comme je te disais, des personnes pas forcément fréquentables, comme par exemple, il y avait le frère de Tariq Ramadan qui Non. était venu, Hani Ramadan de Suisse. Donc, je ne savais pas forcément qu'il ne fallait pas l'écouter à ce moment-là. Non. Mais, ni lui, voilà, ni son frère d'ailleurs. mais il était connu. Ouais. Donc, je me disais, il est connu, ils ont fait des études. Il parle Ouais. avec science, entre guillemets. Mais pas la bonne, pas prise des bonnes personnes. De toute manière, quand on manque de science, comment est-ce qu'on peut du coup, à notre tour, distinguer qui est ou non une personne de science? Encore une fois, la science. Manque Ajib. de science. Ajib. Donc, mais encore une fois, il a été une bonne influence par rapport au fait quoi? Au fait que l'attachement à la mosquée et l'importance des assises de science. Alhamdulillah, en fait, Alhamdulillah. il t'a mis sur une voie. Mhm. Il t'a mis sur une voie, il t'a fait aimer une chose que tu as poursuivie par la suite, Mhm. mais de la bonne manière. Exactement. Alhamdulillah. Exactement. Tu as alhamdulillah. délaissé du coup les choses et la manière dont lui il faisait qui était mauvaise, Mhm. mais tu t'es attaché aux gens de la sunna. Exactement. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Et ça, ce n'est que par la grâce d'Allah. Subhanallah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Donc, pourquoi je te parlais de cette personne-là? Parce qu'elle a une influence dans ma vie, comme je te disais, mais par la suite, on a eu des différences. Donc, lorsque moi j'ai commencé à connaître la sunna et la voie de Ahl Sunna wal Jama'a, Mhm. et ben, lorsque je lui en faisais part, et ben lui, il coopérait pas forcément, tu vois. Bien au contraire, il me contredisait. Exemple très simple, la barbe. C'est toujours les premiers sujets qu'on aborde dans nos débuts. C'est visible. Voilà, parce que c'est une apparence. Et ça, il était contre. Il me sortait des paroles. Alors que moi, je lui disais, les 4 grands imams des 4 grandes écoles, ils sont unanimes que c'est haram de raser. Non, Tu vois. bien sûr. Et ben, j'arrivais pas à le convaincre. Ouais, Parce que subhanallah. justement, il suivait des personnes qui, eux, avaient cet avis-là ou cette vision-là. Donc à ce moment-là, on s'est séparés avec lui. Subhanallah, et ça, c'est le défaut justement qu'ont beaucoup de gens qui est de s'attacher aux personnes et non pas à la science. Subhanallah, C'est-à-dire exactement. qu'on suit la preuve et non pas les personnes. On ne s'attache pas aux personnes, on s'attache à la preuve où qu'elle se trouve. Qu'elle soit amenée par un enfant de 10 ans, ou une personne de 40 ans, ou une personne de 90 ans. Tout à fait. S'il parle avec science, on prend sa parole.
Exactement. Si tu viens avec la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala et la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et bien sûr avec la bonne compréhension, on l'accepte, bien Non, entendu. bien sûr, oui, alhamdulillah. Alhamdulillah. Ah, subhanallah. Subhanallah. Et du coup, ça a été tout ton parcours et aujourd'hui, tu es encore dans cette étude. Tu es encore dans cette voie d'apprentissage de la science religieuse. Alhamdulillah. J'aimerais du coup te demander, lorsque tu prends un peu de recul sur toute la vie que tu as pu avoir, l'éducation que tes parents ont pu te donner, la première question, ça va être, est-ce que tu vois et est-ce que tu es reconnaissant envers tes parents pour tout ce qu'ils t'ont apporté religieusement, même si ça pouvait manquer de science? Est-ce que tu as quand même cette reconnaissance en toi? Parce que, Wallahi, alhamdulillah, tu as été élevé sur l'islam. Bien sûr, j'ai une très grande reconnaissance envers mes parents. Alhamdulillah, c'est la cause pour laquelle aujourd'hui on est très attachés l'un à l'autre avec ma famille. Et cet amour-là, c'est pour l'amour d'Allah en fait, tout simplement. Non. C'est que, alhamdulillah, ils sont fiers de moi et fiers du fait que je suis à Médine, Non. que j'apprends la religion, que j'apprenne la religion. Et c'est vrai que c'est un peu difficile la distance, mais au final, comme on l'avait dit, c'est pour un but précis et noble. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Et bien sûr, je suis reconnaissant envers eux parce que aujourd'hui, ils me soutiennent en plus. Ils me soutiennent dans ce parcours-là. Et ils souhaitent que le meilleur pour moi. Non, bien sûr. Par exemple, ils souhaiteraient que je sois imam, par exemple. Non, Donc, bien sûr. ils sont très contents par rapport à ça. Subhanallah. Limite, ils me voient comme un imam, même si Non, bien je leur sûr. dis que c'est pas le cas. Mais voilà, le fait d'apprendre des versets du Coran, des sourates, des longues sourates, Non. c'est pas très courant chez les personnes en France, par exemple. Non, bien entendu, bien entendu. Voilà, donc. Mm. Mais alhamdulillah, je suis très reconnaissant envers mon père parce que on a manqué de rien. Alhamdulillah, il a Allah vraiment les fait. préserve. Amin. Il a vraiment fait son travail d'homme, son travail de père, et être très reconnaissant envers ma mère parce que je lui dois aussi cette éducation dans l'islam qui a fait que je me suis préservé de beaucoup de choses. Et je remercie Allah pour ce bienfait et de m'avoir accordé mes parents. Alhamdulillah. Ma Alhamdulillah. dernière question, ça va être, est-ce que justement ce cheminement que tu as pu avoir dans la science religieuse, le fait de te rapprocher d'Allah, comment est-ce qu'il t'a rapproché de tes parents? Subhanallah, c'est très bien, très bonne question parce que mon approche elle a changé bien sûr par rapport à l'obéissance envers les parents. Subhanallah. Alhamdulillah, on a essayé d'être obéissant du mieux qu'on pouvait, mais il y avait des détails, il y avait des choses à rectifier, ce qui est sûr et certain parce que voilà, on n'est pas parfait. Et en quoi est-ce que ça m'a servi? Déjà, on a vu l'importance du père et de la mère à travers la science, à travers les recommandations du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Alayhi salatu salam. On a vu les droits que les parents avaient sur nous et les devoirs qu'on avait envers eux. Donc ça, bien sûr, la science a fait que j'ai changé beaucoup de choses dans mes manières, dans ma façon d'être envers eux. Le fait de prendre des nouvelles, de penser à leur humeur, par exemple. Est-ce qu'ils vont bien? Est-ce qu'il faut les rassurer? Le fait qu'il ne faut pas leur répondre. Il ne faut même pas souffler. Alors qu'aujourd'hui, les gens, ils vont s'emporter, ils vont même insulter. Ils vont même lever la main sur leurs parents. Allah musta'an. Allah musta'an. Et aujourd'hui, je vois qu'il faut faire beaucoup plus attention comment on s'exprime. Non. Sincèrement, il
il faudrait réfléchir à 2 fois comment est-ce que tu vas parler à ta mère ou à ton père. Est-ce que ça peut la blesser? Est-ce que ça peut l'offenser? Est-ce que ça lui ferait plaisir si je lui achète un cadeau? C'est ta mère, c'est ton père, subhanallah. C'est eux qui t'ont élevé, c'est eux qui ont fait que tu ne tombes pas malade. Ils t'ont amené à l'hôpital ou chez le médecin. Ils t'ont habillé, ils t'ont nourri. Alhamdulillah. Tout ça dans le but que plus tard, tu aies une vie heureuse, entre guillemets. C'est tout ce qu'ils souhaitent. Ils ne demandent rien en échange. Ils ne demandent pas de l'argent, ni ils te demandent est-ce que tu les supportes toute ta vie. Non, ils t'ont éduqué, ils veulent que tu sois heureux dans ta vie de famille et que voilà, ils aient réussi leur mission, entre guillemets. Naam. Naam, subhanallah. Allah subhanahu wa ta'ala, il nous a incités. Il nous a incités à être obéissants envers nos parents, à être bons envers eux. Comme tu as cité le verset. Fala taqul lahuma uff. Et ce qui est le plus impressionnant aussi, c'est le fait que Allah subhanahu wa ta'ala, il a, dans la même ayah, mentionné son droit, puis ensuite celui de tes parents. Exactement. Et c'est pour ça en fait que je voulais terminer sur cette question-là. Parce que au final, peu importe les récits, si on en est là aujourd'hui, c'est beaucoup par la cause de nos parents. On peut dire ce qu'on veut. C'est leur cause, c'est par leur cause qu'on est là aujourd'hui. Que nos parents soient mécréants ou non, c'est eux qui nous ont élevés. C'est eux qui nous ont apporté cette curiosité. C'est eux qui nous ont apporté cette envie d'en savoir plus. Et c'est par leur éducation qu'on en est là aujourd'hui. Et subhanallah, c'est qu'Allah guide les parents des musulmans qui sont mécréants du coup à l'islam. Et qu'Allah nous réunisse tous avec nos parents fil Jannah. Amin. Est-ce que tu aurais un mot pour terminer, un conseil peut-être pour ceux qui sont en France et qui prennent du temps et peinent à se mettre justement sur ce chemin qui est la droiture, sur ce chemin qui est la droiture? Parce qu'au final, ce podcast, je pense le nommer Ni'amatul Islam wal Istiqama. Parce qu'au final, tout tourne autour de là aujourd'hui. Le podcast entier a tourné autour de ça. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Je voudrais dire que on a tous un parcours différent, mais pour un même but, j'ai envie de te dire. Donc, qui que tu sois, musulman, pas musulman, hizbi ou n'importe, ne sois pas orgueilleux. Ne sois pas orgueilleux, subhanallah. Subhanallah. Et soumets-toi à ton Seigneur. Naam. Soumets-toi à ton Seigneur, soumets-toi à sa parole. Allahu Akbar. Et puis, c'est cet orgueil-là, en fait, que tu sois musulman ou non, hein, comme je l'ai dit, qui a fait que tu es resté dans ta bulle ou dans ton égarement. Allahu Akbar. Mais si on délaissait cette chose-là, subhanallah, chose que Shaitan n'a pas fait, n'a pas délaissé l'orgueil, eh ben, ça va pas te mener au bien que tu recherches. Alors que si tu suis et tu te laisses emporter par les paroles d'Allah et la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il y a que du bien qui peut en découler. Naam. Jazakallahu khairan. Amin. Oui, Barakallahu fik. Je tiens à te remercier pour ce podcast. c'est moi qui te remercie pour cette invitation. Ce fut un plaisir. Plaisir partagé. Jazakallahu khairan. Barakallahu fik. J'espère qu'on aura l'occasion, Inch'Allah, de se retrouver sur d'autres podcasts
à l'avenir, Inch'Allah. Ça sera avec grand plaisir. Inch'Allah. On va clôturer là-dessus, Inch'Allah. Subhanaka Allahumma wa bihamdik. أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Jazakumullah khairan.